Lechaim, résumé du cours du Rav Ginsburg de ce matin sur le Dvar Malchut Vayera. Ce cours a été très très long, plus d'une heure et demie, donc on va essayer de résumer, mais c'est quand même long. Donc la paracha Vayera fait suite à l'histoire de Avraham Avinu qui a obéi à Kadosh Baruch Hu en opérant la Brit Mila. Et donc cette alliance qui est entre Abraham Avinu, c'est avec ses descendants par Yitzhak. Et jusqu'à nos jours, nous continuons cette longue lignée jusqu'à l'éternité. Et donc Vayera commence le 3e jour après la Brit Mila. Akadosh Baruch Hu vient visiter Abraham qui souffrait et il se dévoile à lui. Et là, toute la sira, elle va porter sur qu'est-ce qu'a vu Akadosh Baruch Hu. Et là, il nous explique que contrairement à tous les autres dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, on sait qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Adam Arishon, à Caïn, à Noach, à beaucoup d'autres personnes, et même à Avraham Avinu avant cet instant-là. Mais ces rencontres, si on peut dire, avec l'être humain, ils n'étaient pas du tout de la même manière que ce dévoilement qu'il y a aujourd'hui après la Brit Mila. C'est que vraiment Akadosh Baruch Hu s'est présenté à Avraham Avinu. Avraham Avinu l'a vu, puisque quand il a vu ses invités qui arrivaient, il a demandé la permission à Akadosh Baruch Hu de le quitter pour aller s'occuper de ses invités. Ça veut dire qu'il a vraiment eu une vision concrète d'Akadosh Baruch Hu. Et puisque la Torah, c'est dans le langage de Hora, c'est-à-dire c'est un enseignement. Donc chaque épisode dans la Torah est un enseignement pour nous. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre. C'est de la même manière qu'Avraham Avinu a mérité cette vision, alors nous aussi on veut voir cette vision. Et d'ailleurs, le rabbi commence la sira en rapportant une histoire très connue du rabbi Rachab, alors qu'il avait 4 ou 5 ans, et qu'il est rentré chez son grand-père, le Tzemar Tzedek, le Shabbat Vayera, pour recevoir une bénédiction. Contrairement à tous les enfants qui viennent voir leur grand-père pour demander des jouets, lui, il est rentré pour demander une bracha. Et quand il est rentré dans le bureau de son grand-père, il s'est mis à pleurer. Il a dit à son grand-père, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Avraham Avinu et à nous, non. Il ne s'est pas dévoilé à nous. Et son grand-père, le Tzemar Tzedek, lui a expliqué que quand un juif et un tzaddik à l'âge de 99 ans décide de faire la Brit Mila, alors il mérite qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. D'après cette réponse, la question se renforce encore plus. Si il faut être un juif et un tzaddik qui à l'âge de 99 ans décide de faire la Brit Mila, alors nous on n'a aucun lien, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'on ne méritera jamais de voir Akadosh Baruch Hu chas v'shalom. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que je dois faire pour mériter de voir Akadosh Baruch Hu? C'est le désir le plus intense de chaque juif et de cet enfant-là qui, à l'âge de 4 ou 5 ans, avait déjà cet entêtement à vouloir voir Akadosh Baruch Hu. C'était son désir le plus grand, c'était de voir Akadosh Baruch Hu jusqu'à tel point qu'il pleurait parce qu'il ne voyait pas Akadosh Baruch Hu. Et donc le rabbi va nous expliquer tous les niveaux dans lesquels Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé aux êtres humains, à tous les êtres humains, et même à Avraham avant la Brit Mila. C'était un dévoilement très très restreint du nom d'Avaya. Et en plus, la personne, Avraham Avinu en l'occurrence, il recevait ce dévoilement d'une manière infime et il ne supportait pas ce dévoilement. Il était obligé de se jeter face contre terre parce que ce petit dévoilement, il le perturbait tellement qu'il était obligé, il tombait, il ne pouvait pas supporter ce dévoilement. Or là, on voit que Akadosh Baruch Hu, il vient et Avraham Avinu, il est assis à sa porte, à sa tente, et il le reçoit d'une manière complètement en étant assis. Et le rabbi de nous expliquer que puisqu'après on nous parle que Hachem il avait enlevé les tuiles du soleil pour que le soleil soit très 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 fort, d'un côté pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'invités, pour que Avraham Avinu se repose, mais aussi le Zohar nous explique que c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé entièrement à Avraham Avinu d'une manière totale. Au niveau le plus haut d'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé entièrement. Et la deuxième chose, c'est qu'Avraham Avinu, il a supporté ce dévoilement à tel point qu'il pouvait rester assis. C'est-à-dire que le dévoilement, il l'a complètement intégré et ça ne l'a pas perturbé. Il pouvait rester dans une position assise. Et donc, qu'est-ce qui a permis ce dévoilement? Eh bien, c'est la mitzvah de Brit Mila. Et donc, le rabbi de nous expliquer que cette Brit Mila, c'est la mitzvah la plus haute puisqu'elle contient 13 alliances, alors que tout l'ensemble de la Torah contient que 3 alliances. Et donc, de nous expliquer qu'est-ce qui nous empêche de voir Akadosh Baruch Hu, c'est la Orla. Alors, à partir du moment où Avraham Avinu, il a enlevé cette or-là, il nous a transmis le pouvoir d'enlever cette or-là, la or-là du cœur. Pas la or-là physique, c'est la mila, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel? La mila, c'est pas seulement un ordre, une mitzvah, mais c'est un don de force pour pouvoir dissoudre ce voile qu'on a à l'intérieur du cœur et qui nous empêche de voir Akadosh Baruch Hu. Et donc, la Mila, elle contient aussi ces deux côtés complètement opposés. D'un côté, c'est le niveau le plus haut d'Akadosh Baruch Hu, le niveau spirituel le plus haut d'Akadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté,
cette action, elle se fait dans l'endroit le plus matériel du corps, l'endroit le plus bas du corps. Et donc, c'est cette union entre le niveau le plus haut d'Akadosh Baruch Hu lié avec le corps, l'endroit, le corps le plus bas. Et donc, grâce à cette Mila, qui unit ces deux contraires, elle nous donne la force de nous aussi unir ces deux contraires. En fait, c'est contraire à toute logique, puisqu'on normalement, plus cette intense lumière d'Akadosh Baruch Hu, quand elle veut se dévoiler en bas, elle devrait se dévoiler dans les niveaux les plus hauts du bas. Ou alors c'est un faible dévoilement qui peut se dévoiler dans la matérialité du monde. Or là, on voit que c'est le niveau le plus haut d'Akadosh Baruch Hu, vraiment le spirituel le plus gros, qui va se dévoiler dans l'endroit le plus bas du monde. Le rabbi de nous expliquer, c'est un grand ridouche, que justement ces deux côtés opposés, en fait, dépendent l'un de l'autre. Quel est le but du monde? Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer ce monde pour avoir une maison dans ce bas monde. Et donc, il explique que c'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu, il veut se dévoiler dans les mondes supérieurs et aussi dans les mondes inférieurs. Non, tout le but de la création du monde, c'est surtout de se dévoiler ici, dans les plus bas mondes. Et quel est l'intérêt d'Hachem? Pourtant, dans les mondes éléonimes comme dans les mondes supérieurs, alors elle bénéficie tous ces mondes-là d'une manière de plus en plus haute de la lumière divine, de la lumière, des dévoilements, c'est des dévoilements et dévoilements de la lumière divine. Alors qu'ici, dans ce monde-là, il n'y a pas de dévoilement de Dieu à tel point on se lève le matin et qu'on voit le soleil, on dit c'est le soleil qui nous réchauffe, c'est la force du soleil, cet arbre, il a une réalité, on ne voit pas Dieu. Et donc, dans ce monde-là, on se sent exister. On a l'impression que c'est nous, on se sent exister, on se sent vivre, on sent cette existence. Et on appelle le monde Tarton parce qu'on est le plus loin du Emet à Eloki, le plus loin de En On Mevado. On ne ressent pas Dieu. Et pourtant, c'est là, dans ce monde-là tellement éloigné, où il n'y a aucun dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut vraiment se dévoiler. Pourquoi? Pour comprendre, on va prendre l'exemple du soleil. Et imaginons le soleil qui éclaire le monde est éclairé par cette grande lumière. Mais en fait, quand on voit cette lumière-là, on peut plus voir le soleil parce que cette lumière, elle est trop forte et elle nous rend aveugles, on ne peut plus voir le soleil. Et donc, c'est un principe en chassidoute que le guilouille, le dévoilement, il cache la source. C'est le contraire de la logique, en vérité, parce que quand il y a un grand dévoilement de lumière, alors l'essence, le hatzmut, l'essence même, elle est voilée. Et c'est ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Il y a tellement de dévoilement d'Hachem qu'on ne peut pas voir le Etzem d'Hachem. Alors qu'en bas, dans ce monde-là, puisqu'il n'y a pas de dévoilement, alors oui, le Etzem d'Hachem, il peut se révéler. On peut mieux comprendre avec l'exemple d'une maison. Quand quelqu'un il est en dehors de sa maison, alors il doit s'habiller d'une manière spéciale, il doit parler, avoir un langage spécial. Mais quand il est à l'intérieur de sa maison, il est tel qu'il est. Il a envie de s'habiller comme il veut, il peut s'habiller comme il veut, il peut parler comme il veut. Il est lui-même, il n'a pas besoin de prouver quelque chose ou de montrer quelque chose. Il est tel qu'il est. C'est ça, Gilouya Etzem. Un autre exemple, imaginons un artiste qui fait un tour de chant. Est-ce qu'il peut être vraiment lui-même sur scène? Non, il est obligé de s'habiller d'une manière spéciale, et de présenter sa meilleure manière pour se faire photographier, tout ça. À aucun moment, il est lui-même. Il se cache derrière un personnage. Ça, c'est les Gilouim. Alors que ce qu'il est vraiment, c'est dans sa maison. Donc, dans les mondes supérieurs, pour recevoir ces dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, il faut être complètement bitoul, c'est le bitoul complet. Et on appelle d'ailleurs ce monde, les mondes supérieurs, Aïn, l'inexistant. Parce que sinon, c'est impossible de recevoir des révélations. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est le Yesh Amiti, c'est l'existant, il n'y a que lui. Alors que dans ce monde-ci, le monde d'en bas, on a notre Yesh, on a notre ego. C'est-à-dire c'est une qualité qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée de sentir notre existence. Et grâce à cette existence, on peut ressentir les choses que dans les mondes supérieurs, ils ne peuvent pas ressentir. Ils ne peuvent que ressentir Hachem, ils ne se sentent pas exister. Nous, on se sent exister et malheureusement, on ne sent pas Akadosh Baruch Hu. Mais justement, ça nous donne déjà la possibilité d'aller sur ce chemin. Donc, si je veux voir les Gilouim, les révélations d'Akadosh Baruch Hu, alors je dois être complètement annulée. Mais si je veux ressentir Akadosh Baruch Hu, ma seule possibilité, c'est dans ce monde-là, grâce à cette qualité qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée, la qualité du Yesh, puisque j'ai dans mon être la possibilité de me sentir l'existant, de me sentir vivre, alors j'ai déjà une préparation pour pouvoir ressentir Akadosh Baruch Hu. Et le rencontrer. C'est pas seulement avoir cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu. En fait, Akadosh Baruch Hu, il joue un jeu avec nous. Il nous laisse croire qu'on se sent vivre, on se sent exister, on sent que le monde existe et qu'on voit la réalité du monde.
Et en fait, que tout ça, c'est un mensonge, parce que tout ce qu'on peut voir, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous permettre justement de faire ce travail en nous, de comprendre que ce yesh que je sens, c'est Akadosh Baruch Hu. En od milvado, il y a rien d'autre en dehors de lui. Et c'est donc ça l'explication de la Mila. C'est Akadosh Baruch Hu, le Hatzmut d'Akadosh Baruch Hu, qui vient se révéler dans l'endroit le plus bas, dans la mamashut, dans l'endroit le plus bas de l'homme. C'est justement de comprendre que c'est parce que c'est la seule possibilité pour Akadosh Baruch Hu de se dévoiler complètement. Hatzmut, il se révèle. En fait, tout ça, c'est le processus qu'Akadosh Baruch Hu, il a rentré en nous, et que justement tous ces 5785 années, c'est justement pour passer de la galoute vers la Géoula. Et c'est quoi ce passage? C'est justement accepter, recevoir, prendre conscience que toute la matérialité du monde, c'est Akadosh Baruch Hu, et que par notre prise de conscience, on le révèle ici-bas. Jusqu'à ce que comprendre que toute l'existence, ce monde tel qu'on vit, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. En on milvado. Et ça, toutes ces années, tous ces siècles, c'était pour arriver à ça. Tout ce travail, tout ce long processus pour arriver à ce que l'homme, il comprenne que tout est Dieu. Il n'y a pas d'existence en dehors de Dieu. Jusqu'à ce qu'on le ressente et qu'on le comprenne et qu'on le ressente et que ça soit entièrement inclus en nous. Et à ce moment-là, notre yesh, notre ego, il a plus d'existence, parce que la vraie existence, c'est que Dieu. Et donc, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous donne. Parce qu'à l'intérieur de moi, je le ressens. Je sens exister, mais ce n'est pas moi qui existe, c'est Dieu qui existe à travers moi. Et ça, quand on arrive à prendre conscience de ça, c'est extraordinaire, c'est cette rencontre avec Dieu. Et ça, c'est la Géoula, c'est le dévoilement de la Shrina. Et donc, ce travail, il a commencé avec Abraham Avinu, jusqu'à ce qu'il a découvert Hachem, il a fait toutes ses actions, toute sa vie, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne le mérite de se révéler en lui, dans sa chair, et de nous transmettre comme héritage cette filiation qu'on peut dire, cet héritage d'être un avec Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière qu'Abraham Avinu a réussi à voir Akadosh Baruch Hu grâce à la Mida, puisqu'il a enlevé ce voile entre lui et Akadosh Baruch Hu, et il nous a transmis cette mitzvah, et à tel point que maintenant, même un juif qui naît de mère juive, ou quelqu'un qui se convertit, même avant d'avoir fait la Brit Mila, il est considéré comme juif, il a une neshama yehudite. La Mila, elle vient que révéler cette neshama. Mais grâce à cet héritage d'Abraham Avinu, parce qu'il nous a transmis cette Brit, puisque c'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, alors chaque personne qui naît d'une femme juive ou quelqu'un qui se convertit, dès la naissance, on a déjà cette âme juive. Donc tout celui qui est dans l'alliance d'Abraham Avinu, avant même concrètement de faire la brite, il est juif. Pareil pour les femmes. Et c'est quoi cette neshama qui rentre dans le corps? C'est Chelek Elokai Mamash. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Chazve Shalom, on pourrait penser qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un assemblage de plusieurs parties et on a une petite partie chacun? Non, Akadosh Baruch Hu, c'est une entité entière. Et donc, une partie d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout Akadosh Baruch Hu qu'on a en chacun de nous. C'est écrit Tofes Chelko, Tofes Kulo. Ça va dire, le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, puisque le mot Tofes, c'est aussi dans le sens de kinyan, d'acheter, de posséder. Ça veut dire que celui qui possède une chelek d'Akadosh Baruch Hu, il possède Akadosh Baruch Hu lui-même, qui vient Chol, si on peut s'exprimer comme ça. Il est balabaït sur le Etsem Aneshama. C'est extraordinaire ce que le rabbi dit. Il n'y a que le rabbi qui peut dire des choses pareilles. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se donne entièrement à nous. C'est pas dire qu'on ne dit pas l'agate, qu'on peut toucher Akadosh Baruch Hu. Non, il se donne entièrement à nous. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là d'une manière de temps en temps. Non, d'une manière éternelle, il est en chacun de nous. Alors maintenant qu'on a compris, on a conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est en nous. Mais où on voit Akadosh Baruch Hu? Où on peut le rencontrer d'une manière concrète? Et donc, Rav Ginsburg, il a dit, c'est le Maor, il est dévoilé en nous. Il est entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique que par exemple le soleil, on peut cacher les rayons du soleil, mais on ne peut pas cacher le soleil lui-même. C'est à nous, on peut s'empêcher de voir les rayons du soleil, mais ça n'empêche pas le soleil, il est tel qu'il est. Alors c'est la même chose en nous. Akadosh Baruch Hu, il est en nous, mais nous, il est voilé par notre yesh. C'est à nous de faire ce travail pour le dévoiler. Mais déjà prendre conscience qu'il est en nous et qu'il ne nous quitte pas, qu'il est là en nous. Donc chacun de nous, on a Vayera et la Vachem. Chacun de nous, il a que Dieu il se dévoile à chacun.
Et donc cette présence d'Hachem, en vérité, elle est connue de chacun, même un enfant. Quand il mange, il fait les brachot, il fait Birkat Hamazon. Et nous aussi, on remercie Akadosh Baruch Hu. La mezouza, elle nous rappelle que tout ce qui est à l'intérieur de la maison, c'est lié à Akadosh Baruch Hu. Quand on sort de la maison, on embrasse la mezouza, on sent la présence d'Akadosh Baruch Hu qui nous accompagne. Et donc on sait que tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Tout le monde est à Akadosh Baruch Hu. Alors si on comprend ça, pourquoi le petit Shalom Dovber, il a pleuré en voulant un guilouille, puisqu'on a ce guilouille de Vayera Hashem, comme on l'a dit. Déjà, Bezrat Hashem, si demain vous allez à la Shoul et vous allez entendre la paracha, Vayera Elav Hashem, alors on doit savoir que ce Elav à qui il s'adresse à chacun de nous. C'est un dévoilement qu'Akadosh Baruch Hu, il se révèle à nous, à chacun de nous. Parce que je sais que j'ai une Neshama, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il réside en moi, j'ai conscience de cette présence en moi, par toutes mes actions, parce que je m'adresse à Akadosh Baruch Hu, je prie, je fais les mitzvot, j'étudie, je sens sa présence. Donc j'ai cette révélation d'Akadosh Baruch Hu. Et là, le grand enseignement que nous donne le petit Rabbi Rachab, quand il avait 4 ou 5 ans, il a compris tout ça, il sait qu'on possède en nous et on a ce lien avec Akadosh Baruch Hu, etc. Mais lui, il voulait voir à Akadosh Baruch Hu, comme Abraham Avinu, il l'a vu. Abraham Avinu, il l'a vu concrètement, Akadosh Baruch Hu, avec ses yeux, il l'a entendu avec ses oreilles, il l'a vu devant lui, il l'a ressenti entièrement, Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que le Rabbi Rachab, il demande à son grand-père, je veux vivre cette expérience-là, je veux voir Akadosh Baruch Hu. Et il dit même à son grand-père, il dit, je veux voir, puisqu'Abraham Avinu, c'est notre père, et qu'on hérite de lui. Alors quand on a un héritage, on n'a pas besoin de se fatiguer pour faire les choses. Le père, il a fait, et l'enfant, il hérite. Alors si Abraham Avinu, il a fait tout ce travail, qu'il l'a vu à Kadosh Baruch Hu, puisque moi, je suis son fils, son descendant, donc je dois voir à Kadosh Baruch Hu pareil que lui. Pourquoi ça ne se passe pas de la même manière? Et son grand-père lui dit, oui, c'est exact, tu as Kadosh Baruch Hu à toi, tu peux avoir une connexion avec lui. Mais maintenant, si tu veux le voir, savoir qu'il est en nous concrètement, il faut arriver à le dévoiler, à voir que ça se transforme en un ressenti concret avec nos yeux, qu'on le voit concrètement. Et pour ça, il faut être méritant. Et c'est ce qu'il va lui expliquer maintenant. Et pour Avraham Avinu, pour mériter de voir un Kadosh Baruch Hu, alors il a dû faire concrètement la Brit Mila, enlever cette or-là. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire de faire? On doit faire nous aussi cette Brit Mila, c'est-à-dire qu'on doit enlever tout ce qui nous empêche de ressentir un Kadosh Baruch Hu. Plus que cela, puisque la Brit Mila, elle est intégrée au corps du juif, on ne peut pas enlever, une fois que la Brit Mila elle est faite, il y a l'acte de la Brit Mila, c'est-à-dire enlever la or-là, mais après c'est intégré dans le corps du juif. Alors ça veut dire que toutes nos actions, elles doivent comme recevoir un tampon que ça appartient, que ça appartient à un juif, que tout ce qu'on peut toucher, on doit se dire, est-ce que dans mon acte, on voit que c'est un acte de révéler à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que ça prend le tampon d'un acte juif? Et même tout ce que ma maison, elle doit ressembler à une maison de juif, ma voiture, ça doit être une maison de juif, tout doit avoir le tampon. C'est-à-dire, si tu veux cette révélation de la présence de Dieu en toi, alors tu dois t'adapter, faire le kéli pour que ça puisse se révéler. C'est-à-dire que chaque chose que tu vas, chaque habit que tu vas faire, il doit être adéquat à cette révélation, qui doit être l'habit qui reçoit Kadosh Baruch Hu, avec le tampon, que c'est un habit juif, que tout ce que je vais faire, mes paroles, c'est des paroles de juifs qui vont permettre la révélation de Dieu. Et donc quand le juif il va s'imprégner de cette conscience que tout est Dieu et que sa manière de parler, de s'habiller, même sa voiture avec les stickers de Mashiach, etc., il est apte, il mérite qu'Akadosh Baruch Hu il se révèle à lui. Et c'est ce que son grand-père, le Tzemar Tzedek, a expliqué au Rabbi Rachab, et c'est ce qu'il a appliqué dans sa vie. Et ça, c'est l'enseignement de la paracha et de l'histoire. Le Rabbi nous l'explique en 3 étapes. La première étape, c'est de savoir prendre conscience de Vayera el Hashem, qu'Hachem, il se dévoile à nous. Le deuxième, c'est le languissement de voir Akadosh Baruch Hu, une envie, un souhait, plus fort qu'un souhait. C'est vraiment sentir que notre vie, elle dépend de ce languissement d'Akadosh Baruch Hu. Et la troisième chose, c'est le travail. Première des choses, savoir que chacun de nous, on doit être conscient qu'Hachem, il est à l'intérieur de moi. Hachem n'est pas là ou là, non, il est dans moi. La deuxième étape, c'est une fois que je sais que Dieu il est dans cette Neshama qui est à l'intérieur de moi, me poser la question, comment je peux être intéressé à autre chose? Si vraiment un Kadosh Baruch Hu est en moi, je dois être intéressé à le révéler, à le sentir, à le ressentir, à le voir, à le rencontrer. Et pas que ça soit une partie de moi qui est comme ça et que je m'occupe d'autre chose. Non,
toute ma vie, mon être, mes désirs, ils doivent être employés à rencontrer Akadosh Baruch Hu, à le révéler, à le voir vraiment concrètement. Et donc ce désir, il va être tellement fort jusqu'à en arriver aux pleurs, comme le Rabbi Rachab. C'est-à-dire que c'est quelque chose on ne peut plus supporter de ne pas sentir Akadosh Baruch Hu. Le troisième stade, c'est le travail. Si vraiment tu désires rencontrer Akadosh Baruch Hu, vivre sa présence concrètement dévoilée, alors fais que toutes tes actions, elles soient adéquates à recevoir ce dévoilement. Ça peut aller dans les petits détails. Par exemple, si je sais que je vais rencontrer Akadosh Baruch Hu maintenant, quel habit je vais mettre? Est-ce que je vais mettre celui-là ou plutôt celui-là? Donc c'est à chaque instant dire, est-ce que je suis dans une situation où Akadosh Baruch Hu peut vraiment se révéler avec moi? Je suis comme il faut? Et le rabbi de nous expliquer qu'en fait, c'est faire la Brit Mila dans chaque chose, c'est-à-dire imprimer la brite, l'alliance entre le matériel et le spirituel dans chaque chose. Et le rabbi de nous expliquer que si toutes ces actions-là, elles ont toujours été vraies et fortes, alors encore plus forte raison dans notre génération, parce que quand est-ce que va être la perfection de Vayera El Hashem avec Mashiach, avec la Géoula, et puisqu'on est au seuil de la Géoula, donc c'est maintenant que ça prend toute son importance. Et dans la Géoula, le monde entier il va crier Dieu. Comme on sait l'histoire de que si quelqu'un il oublie que c'est Shabbat et qu'il va vouloir cueillir une figue, la figue elle va lui crier c'est Shabbat aujourd'hui. Ça veut dire que le monde entier il va crier à Kadosh Baruch Hu, il va révéler que tout est Dieu. Et pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est Vayera dans la Galoute et Vayera Hachem Elav dans la Géoula, c'est un peu comme il y aurait un artiste qui va jouer par exemple du piano tout seul et un orchestre de plusieurs centaines d'artistes qui vont jouer en même temps. Un orchestre philharmonique, ça n'a rien à voir entre une personne seule qui va jouer et tout un orchestre. C'est un peu, si on peut expliquer la différence entre Vayera et Lav maintenant et Vayera et Lav dans la Géoula Bezrat Hashem. En fait, c'est comme si que dans la Géoula, chacun il va jouer d'un instrument dans une harmonie parfaite. Chacun, ça va être une musique extraordinaire, tellement extraordinaire qui va s'élever avec le travail de chacun. Et le monde entier, il va jouer cette merveilleuse musique Hachem Echad, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et donc cette musique, elle sera jouée pas seulement par l'humanité entière, pas seulement par les animaux, pas seulement par le minéral, le végétal, tout, ça sera un son extraordinaire qui va s'élever. Et où elle va être cette Géoula? Davka, ici, dans ce monde-là. Et le rabbi de nous dire que la Géoula est déjà là, puisqu'il a déjà dit qu'on a fini le travail de la galoute. Donc la Géoula est déjà là. Déjà, cette musique, elle est en train de se jouer. La musique de Hachem Echad ou Shmo Echad, elle est déjà en train de se jouer. Et c'est ça les pleurs de Rabbi Rachab, c'est que la Géoula, elle est là, mais je ne la vois pas, je ne la ressens pas. Et parce que actuellement je ne ressens pas cette Géoula, alors je suis occupée à autre chose. J'oublie je suis perturbée et je ne m'occupe pas de l'essentiel que je dois révéler cette Géoula. Je peux même être occupée à jouer des autres musiques. Alors le Rabbi nous dit que justement, on doit utiliser la même chose pour révéler Akadosh Baruch Hu, révéler la Géoula. La même chose. La conscience que la Géoula est là, l'envie, le désir de vivre cette Géoula et le travail pour mériter cette Géoula. Et donc, quand je vais avoir conscience que la Géoula, elle est là, alors je vais avoir ce désir de la vivre réellement. On veut vivre la Géoula. Et puisque j'ai ce désir, il est tellement fort, et on voit comment il y a le rabbi, des fois, il pleure quand il parle de Géoula. Tellement il désire cette Géoula. Alors c'est ce feu qui doit être en nous de vouloir cette Géoula. Alors ça va nous engager à changer notre manière de faire. Et si jusqu'à présent on a dit, alors avant de boire, je faisais une belle bracha avec la Havana, que En On Milvado, que Dieu, tout appartient à Dieu. Alors maintenant ça ne suffit pas, parce que maintenant je dois faire que chaque chose que je fais, ça doit me poser la question, est-ce que mon action, est-ce que ma parole, est-ce que ma tefila, elle va activer la Géoula? Est-ce que la bracha que je viens de faire, elle est tellement bien que ça va activer la Géoula? Chaque action, elle doit être faite dans cette intention que ça active la Géoula pour qu'on arrive à Vayera et Lav Hashem, qu'on voit à Kadosh Baruch Hu concrètement dans la Géoula. Et si on fait ce travail-là, alors on va mériter de vivre la Géoula. Et si chacun il remplit sa mission pour laquelle il est venu sur terre avec les 10 forces de l'âme, alors il ne va pas être seulement Shaliach d'Hachem, il va devenir Mashiach. C'est-à-dire être un juif qui va espérer dans chaque instant, la Géoula, elle vient de faire de toutes ses actions, ses pensées, ses paroles, activer la Géoula.
Et là, de Chaliar, il va passer à Mashiach, c'est-à-dire qu'il va révéler cette étincelle de Mashiach qui est en lui, et que si chacun il fait ce travail-là, alors on va révéler le Mashiach Klali général de notre génération. Et le rabbi de nous continuer. Il nous explique que dans chaque génération, il y a toujours eu un homme qui était apte à être Mashiach. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu, il décidait que c'était le moment de révéler la Géoula et d'envoyer Mashiach, alors cette personne-là, elle était prête à recevoir la mission de Mashiach. Et pourquoi c'est jamais arrivé qu'Akadosh Baruch Hu, il enclenche ce processus-là? Le rabbi de nous dire parce qu'il y a eu des raisons autour de ça, des raisons négatives, des événements négatifs qui ont perturbé ce processus et que ça n'a pas pu se faire. Et tout ça, c'était vrai jusqu'à il y a 33 ans, à la Parashat Noire. Qu'est-ce qui s'est passé à la Parashat Noire? Et donc, il a expliqué dans cette Parashat Noire que c'était le temps de faire un Cheshbon Nefesh, un Cheshbon Tzedek, et que le rabbi lui-même, il a fait ce Cheshbon Nefesh, et il en est venu à la conclusion qu'il manque rien. La seule chose qui dépend de Mashiach, c'est Mashiach lui-même. C'est-à-dire, pourquoi Mashiach n'est pas là? Ça dépend que de Mashiach lui-même de se révéler. Tout est prêt, tout dépend maintenant que de Mashiach. Et donc, il explique, c'est comme quand on prépare un mariage, tout est prêt, les tables sont mises, on est habillé, même la kala est là, et on attend le khatan. Et le rabbi explique que le Kiddush Levana, c'est un moment très très propice pour la venue de Mashiach, parce que et Mashiach et la Shrina sont comparés à la lune. Et que c'est un moment pour recevoir la Shrina, comme c'est écrit. Et ils ont demandé de voir la Shrina et la révélation de David Malka. Donc le rabbi a demandé d'organiser Kiddush Levana vraiment avec de la musique, en habit de Shabbat, d'une manière très 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 grande et très festoyée, vraiment une grande fête. Comme vraiment une fête de mariage, et demander, réclamer la venue de Mashiach et la révélation de la Shrina. Et donc ce Shabbat noir, le rabbi a expliqué tout ce concept de Kiddush Levana, mais Motzei Shabbat, c'était pas encore le moment où on avait le droit à Pédine de bénir la lune. Alors on a entendu encore une semaine, et encore il y a eu encore une Idvadout Lech Lecha, et Motzei Shabbat Lech Lecha, alors on a pu faire Kiddush Levana en grande fête, et on a demandé. Et donc, ce Shabbat Vayera, il y a exactement 33 ans, le rabbi a dit, puisque la semaine dernière, on a fait Kiddush Levana et on a demandé, cette demande, elle a été acceptée. Et puisque la demande, elle a été acceptée, alors il ne peut plus y avoir de raisons qui vont perturber cette décision. Toute la voie est libre, si on peut dire, et Akadosh Baruch Hu, il a désigné celui qui est prêt à recevoir. Donc, comme on a dit que dans chaque génération, il y a une personne qui est prête à recevoir la mission de Mashiach, et le rabbi de dire que cette personne, c'est son beau-père, le rabbi précédent, le rabbi Rayatz, que le Akadosh Baruch Hu, il a choisi le rabbi Rayatz pour lui donner la mission de Mashiach. Dans les mots du rabbi, Mashiach chez Bedorenu. Et donc Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui et il lui a demandé de libérer le Ham Israël. Ce qui veut dire, c'est pas seulement qu'il y a l'existence de Mashiach dans le monde, c'est-à-dire que Mashiach il vit dans le monde, mais il a reçu l'ordre, il est déjà en chemin, il a commencé sa mission de libérer le peuple juif. Et qu'est-ce qui nous est demandé à nous? De le recevoir, d'accepter sa royauté. Et comment on va accepter sa royauté aussi? Avec les 3 étapes, comme on est tout à l'heure. La conscience que ma chère, elle est là, le désir qu'il se révèle et le travail pour le révéler. Cette conscience que ma chère, elle est là, c'est le émet, de savoir la vérité, que ma chère, elle est là. D'ailleurs, à cette époque-là, il y a un journaliste du New York Times qui est venu interroger le rabbi et il lui a dit quel est le message du rabbi au monde? Et le rabbi lui dit c'est pas seulement ma chère, c'est pas seulement qu'il est prêt à venir, mais qu'il est déjà en chemin. Il a déjà commencé ses actions de libérer le peuple juif. Alors, si ma chère, elle est en chemin, qu'est-ce qu'on fait depuis 33 ans? Où on en est? Comment on peut s'occuper d'autre chose? On doit être complètement focalisé sur cette seule chose, recevoir Mashiach, le révéler à chaque instant. Et que toutes nos actions, elles doivent être dans cette direction-là. Et que si on est tellement, on brûle de ce désir de voir Mashiach, alors on va changer notre manière de travailler, on va changer nos actions.
Alors ça veut dire que maintenant, c'est pas simplement que mes actions, elles vont être pour dévoiler Dieu, dans la première étape comme on l'a dit, ou simplement mes actions, elles vont rapprocher la Géoula, mais là on est encore dans une autre dimension. C'est-à-dire que chaque chose que je fais, je me dois me dire: «Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est ça va avec» par exemple, si le rabbi, il arrive maintenant, est-ce que je ferai la même action? Est-ce que je dirai la même parole? Est-ce que je penserai la même parole? Est-ce que j'agirai exactement de la même manière si je vois le rabbi venir vers moi? Et le rabbi raconte à la fin de la paracha, il nous dit que quand justement, c'est pour expliquer ce désir, que quand quelqu'un il mange, alors il est rassasié, il va faire Birkat Hamazon. On sait que dans notre paracha, on raconte le festin qu'Abraham a fait en l'honneur de la Brit Mila, du sevrage de Yitzhak Avinu. Et comme c'est écrit que quand Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu, il va faire une séouda, il va donner tout le bien au peuple d'Israël, comme la séouda du sevrage de Yitzhak, avec le Léviathan, le Shorabar, une séouda extraordinaire. Imaginons quelqu'un qui rêve de manger, par exemple, un plat que sa mère faisait avant et que ça fait très longtemps qu'il n'a pas mangé. Et il se trouve qu'il a très très faim. Alors il va s'asseoir, il va manger quelque chose. Son estomac, il va être plein, mais il va rester avec cette envie, il va rester avec ce goût qu'il a tellement envie. Il va pas être rassasié de ce goût-là. Oui, peut-être physiquement, il est rassasié de ce qu'il vient de manger, mais il reste sur cette envie, ce goût qu'il cherche tellement. Et le rabbi de nous expliquer que c'est exactement la même chose, que quand on finit de manger et qu'on fait Birkat Hamazon, on ne se sent pas rassasié parce que c'est pas le repas de Léviathan et de Shorabar qu'on attend tellement. Et c'est tellement un languissement d'avoir ce repas-là que ça nous donne envie tellement d'avoir ce repas-là qu'on va faire tout ce qui est en notre possible pour faire venir pour recevoir Mashiach. Et on peut dire à un Kadosh Baruch Hu, voilà, je fais Birkat Hamazon, mais je n'applique pas ta mitzvah parce que je ne suis pas rassasié. Je veux le repas du Shorabar et de Léviathan. Et c'est le niveau auquel le rabbi est. Nous, on n'est peut-être pas encore à ce niveau, on est loin d'être à ce niveau-là, mais c'est vers ça qu'on doit attendre. Vivre chaque instant la réception de Mashiach. Et c'est ce que le rabbi nous demande, d'être dans un tel état d'attente, d'espérance, de désir de vivre la Géoula, qu'on va faire tout pour recevoir Mashiach. Et donc, ce que nous dit Kadosh Baruch Hu dans cette paracha, je me donne à vous, je suis complètement à vous, je vous donne le Mashiach. Alors vous, ce que vous devez faire, c'est faire le travail pour le recevoir. Rien qui reste les kabel pnei Mashiach. Et ça, c'est chacun de nous qui doit faire le travail. On ne peut pas nous obliger à recevoir Mashiach. C'est chacun qui doit comprendre et vouloir et faire tout ce qui est en son pouvoir pour le recevoir. Et pour terminer, le Rav Ginsburg explique que quand on vient, comme il a expliqué que plusieurs fois, il a eu le mérite de passer devant le rabbi qui donnait Kos Shel Bracha, c'est-à-dire que de son verre personnel, il donnait à chacun qui se présentait. Et il explique qu'on vient avec un verre en plastique tout simple. Et le rabbi verse, mais la seule condition pour recevoir, c'est que le verre soit vide. Parce que si le verre il est plein, alors le rabbi ne peut pas donner. Alors c'est la même chose, on veut recevoir Mashiach, mais si on est plein d'autres choses et qu'on est occupé à autre chose, alors on est plein, on ne peut pas recevoir Mashiach. Même si tu n'es qu'un verre en plastique, mais tu dois vider toutes tes préoccupations, toutes tes envies, tous tes désirs, toutes tes habitudes, vider et te focaliser que sur la réception de Mashiach. Et quand on va recevoir Bezrat Hashem, grâce à tout ça, on va mériter de recevoir Mashiach. Et là, on pourra bénir, faire la bracha de Shechianu vekimanu vegianu lizman hazeh, avant même Shabbat, Bezrat Hashem, lechaim, qu'on se retrouve tous au Bet Hamidash, Yechi Adonenu morenu verabenu melech HaMashiach l'olam vaed.